Bonjour mes chers amis, très heureux de vous retrouver dans le cadre des Journées du patrimoine. Cette fois, nous vous invitons à découvrir la Maison de l'Histoire de Lara. Savez-vous que depuis sa création en 1990, ce sont plus de 3000 personnes qui ont franchi cette porte, sans compter les enfants de nos écoles de Lara, et sans compter les nombreux étudiants en archéologie de l'Université de Toulouse-le-Mirail. Voilà, ici sont présentés de nombreux objets de toute époque qui sont classés, bien évidemment, de la préhistoire jusqu'aux 2 dernières guerres mondiales. Alors des visites guidées vous sont proposées, bien entendu. Il vous suffit pour cela de téléphoner à la mairie de Lara qui vous renseignera. C'est bien entendu entièrement gratuit. Voilà, vous me suivez? Bien voilà, nous entrons dans la Maison de l'Histoire de Lara. À gauche, nous découvrons un espace qui est dédié à la préhistoire. Alors je vous rappelle que tous ces objets que nous trouvons dans cet endroit sont issus exclusivement de Lara. Alors le paléolithique inférieur. Alors ici nous trouvons une reconstitution qui avait été réalisée par notre ami malheureusement disparu Robert Esparbès. Des reconstitutions d'outillage anciens, des lances, jusqu'à la célèbre sagaie. Ensuite, d'époque plus récente, on peut admirer quelques objets de la période du Paléolithique supérieur. Alors de nombreux silex. Maintenant nous allons voir une autre période, c'est-à-dire la période du néolithique. Voilà, le néolithique à Lara est bien représenté, avec ces splendides reconstitutions d'outils que nous devons à notre ami Robert Esparbès. Autre période très représentée à Lara est bien entendu la période gallo-romaine. Des débris d'amphores, bien entendu, du mortier romain et les fameuses tégulées, ces fameuses tuiles plates qu'ils utilisaient à l'époque. Des divinités, bien entendu, des rouelles, des boucles de ceinture, un splendide bracelet en bronze, et enfin, bien entendu, la fierté de Lara, cette statue en bronze de Mercure qui a été découverte non loin du château. Des poteries sigillées, de la poterie plus commune, des objets métalliques, des poids de tisserand. On a également trouvé une grande quantité d'objets en plomb. Et enfin, de nombreuses monnaies de l'époque. À Lara, vous aurez également le plaisir de découvrir de nombreux objets de toute époque, notamment du Moyen-Âge, ainsi que de nombreux objets un peu plus contemporains. Par exemple, cette collection de statuettes de saints que l'on trouvait jadis sur les cheminées dans chaque maison ou chaque ferme de Lara. Alors l'époque napoléonienne, bien entendu, est bien représentée. On se souvient que Wellington était passé par Grenade-sur-Garonne, et notamment dans notre région de Lara, lorsqu'il s'est agi d'attaquer Toulouse, où l'attendait le maréchal Soult. Alors vous découvrirez également des objets relatant l'histoire des écoles de Lara. Lara avait jadis 2 écoles congréganistes, une située à l'actuelle maison d'Emmenau et l'autre à Beillard. À Beillard, on accueillait les garçons et à Emmenau, on accueillait les filles. Ici, l'école communale en 1881, l'école d'abord publique, puis laïque en 1882. Le petit musée ancien de l'école de Lara. Et bien entendu, la leçon de morale. Nous découvrirons également
les effigies de Bathilde Tournier de Vaillac, grande bienfaitrice qui nous rappelle que le château de Lara a joué un grand rôle dans notre village. Voici Bathilde, accompagnée de Marie Dantin. Marie Dantin, c'est elle qui hérita et grâce à elle, nous accueillons maintenant à Lara la famille de Carrière. Sont également exposés de nombreux outils agricoles contemporains. Ici, nous trouvons également des objets des 2 dernières guerres, comme je vous l'ai dit. Alors tout d'abord, la guerre de 14-18, les médailles des familles de Lara, des portraits, le fameux casque Adrien. Enfin, pour terminer, des objets datant de la dernière guerre mondiale. Bien entendu, on ne peut pas oublier la résistance qui fut intense à Lara, avec de nombreuses anecdotes. Ce fameux drapeau des FFI. Eh bien voilà, j'espère que cette courte visite vous aura donné l'envie de venir découvrir notre patrimoine larassien. Vous serez bien entendu toujours les bienvenus et nous serons toujours ravis de vous guider dans ce musée et de partager avec vous notre passion. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.